Léchiri Capucinada, qu'on embrasse, a été malheureusement victime d'un cambriolage il y a quelques jours, alors qu'elle était en vacances au ski. Et elle a publié cet après-midi une longue story sur Insta dans laquelle elle a tout raconté. D'abord, regardez l'état de l'appartement et surtout de sa porte qui a été complètement défoncée par les cambrioleurs. Regardez. Il n'y a pas de son. Hein. C'est important le son en fait. Hein. Mais parce que là, il n'y a pas de son. Là. D'accord, voilà. Tu rentres. Donc Capucine a raconté ce qui s'est passé. Elle était impuissante en vacances lorsqu'elle a appris qu'elle était victime d'un cambriolage. Regardez. Je viens de rentrer chez moi et de constater les dégâts. Ça s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi. Évidemment, on est au courant depuis que ça s'est passé. Ça s'est passé à 3h du matin. On était en vacances, je vous en ai pas parlé avant parce qu'on a décidé avec Victor de profiter au maximum un peu de ses vacances. Donc je viens de rentrer et je suis un peu choquée parce qu'ils m'ont tout pris. La porte elle est défoncée, j'ai plus rien. Ça en soi, comme on dit, c'est que du matériel. Voilà, c'est vrai que ça... Ça s'est passé dans la nuit du 21 au 22 mars vers 3h du matin et il y a une alarme et les gens qui gèrent l'alarme l'ont prévenu mais c'était trop tard. 3 personnes se sont introduites dans la maison, la police est venue après mais ils ont eu le temps de tout prendre. Et elle est propriétaire depuis très peu de temps, je crois 5 semaines, elle venait d'installer avec son compagnon et leur enfant très jeune l'appartement et voilà, tout a été volé, tout est détruit. Alors, il y a eu des tags, la porte est défoncée effectivement. Elle a dit qu'elle allait prendre des mesures voilà, pour ne plus que ça recommence, regardez. Donc maintenant il va y avoir une enquête de police, on va aller porter plainte. On a un agent de sécurité avec nous. Tout va être mis en place pour mettre une sécurité au top du top. Mais je m'attendais pas à ça en fait, vraiment. Bon, on fait des gros bisous à Capucine, hein, bien entendu. Et voilà, on pense à elle fort, oui. C'est super pour elle, elle a les moyens de prendre de la sécurité, mais il y a plein de célébrités qui se font cambrioler, qui n'ont pas les moyens d'avoir une sécurité 24/24, parce que ça coûte énormément d'argent. Et c'est vrai qu'il y a un décalage entre leur médiatisation et l'argent que ça coûterait de se protéger. Donc là, toutes les stars sont dans la... Sûr, il y a eu 250 000 cambriolages par an. Ah ouais, c'est 250 000, elle n'est pas toute seule malheureusement. C'est embêtant, c'est chiant, mais elle n'est pas toute seule. Ouais. On ne peut pas dire on a tout perdu. On n'a pas tout perdu quand on se fait cambrioler, c'est un traumatisme. On ne perd pas tout quand on se fait cambrioler. Il y a vraiment des gens qui perdent tout. 250 000, c'est un gros chiffre. Gilles, tu regardes... Oui, qu'est-ce que t'en penses ? Raymond a raison parce qu'elle, effectivement, elle a l'assurance qui jouera. Elle dit j'ai tout perdu. Alors Raymond, elle a quand même relativisé en disant c'est que du matériel, c'est que des biens. Mais je suis un peu d'accord avec Raymond. On parle beaucoup des stars et Guillaume, tu disais les stars n'ont pas tous les moyens d'avoir une sécurité. Ouais. Les non-stars, eux, n'ont aucun moyen d'avoir une sécurité. C'est des démagos de service. Ah, mais c'est bien des magots. C'est par les Géraldine Maillet, là, parce que là les démagos de service... Non, mais alors, entre Raymond et Gilles... les démagos, là, c'est bon. Alors Raymond, oui, mais gna, elle n'a pas tout perdu, elle n'a pas tout perdu. Et l'autre, non, mais c'est bon, de toute façon, même si elle a tout perdu, elle a son assurance. En plus. À quel moment vous savez d'abord si elle a tout perdu ou pas tout perdu, et quand bien même elle est connue, quand bien même elle n'est pas connue, quand bien même elle a les moyens, et quand bien même, peut-être qu'on ne sait pas, son assurance, elle ne va pas la suivre, on n'en sait rien, c'est super galère pour ça. Enfin, si elle ne la suit pas, c'est qu'elle n'est pas assurée. Parce que vu l'état de la porte, si l'assurance ne suit pas, c'est que tu n'es pas assuré. Tu es assureur toi-même. Ah oui, là l'assurance, elle te suit. L'assurance, elle te suit. Regarde la porte. Mais moi, j'ai pas été des magots. Vous faites un faux procès. On n'a pas été des magots avec Gilles. Pas des magots. Non, on a juste dit, il y a 250 000, c'est un traumatisme. J'ai commencé par ça. J'ai dit que c'était un traumatisme. Et t'as dit, elle a pas tout perdu, ça va. Ah non, tu perds pas tout parce qu'elle travaille toujours, parce qu'elle a toujours sa vie. Elle a pas perdu ses comptes. Arrêtez d'être débile là. Au prorata, t'as beaucoup plus de stars. T'as beaucoup plus de stars qui se font cambrioler que d'anonymes. Et c'est juste. Mais des fous de dire ça. Des prorata. Non, mais les mecs, là tu dis prorata. des conneries. Rien dit. T'as 250 000 cambriolages. Quand t'es une star, t'as beaucoup plus de chances de te faire cambrioler. Mais non, pas du tout. Là, je suis pas d'accord. Tu dis n'importe quoi. Il y a combien de personnes de télé qui tu dis n'importe quoi, il y en a eu 5. Qu'est-ce que tu racontes ? Arrêtez les mecs, parce qu'on en parle plus, mais en vérité, là, vous dites n'importe quoi. Là, c'est des magots de l'autre côté, là, c'est encore n'importe quoi. Merci. En revanche, elle a beaucoup perdu, et je pense que c'est vraiment un gros traumatisme. C'est chéri, pour P. Diddy, petite info, qui tombe en direct. Le jet privé appartenant au rappeur a quitté aujourd'hui les États-Unis après la perquisition de sa maison par les fédéraux. L'avion se dirigerait actuellement vers le Cap-Vert où il n'y a aucun accord d'extradition avec les États-Unis. Donc apparemment, ce serait chaud. Ce serait chaud, voilà.
Mais bon, pour revenir, là, tu dis, là les gens disent vraiment que tu dis n'importe quoi, au prorata ou pas au prorata. Oui. Qu'on soit riche ou pauvre, c'est pas une question financière, c'est un choc psychologique. Les gens ont été cambriolés, ils disent que c'est pratiquement un viol, parce qu'on considère c'est une intrusion dans ton intimité. On a bousculé la chambre des enfants, on a tout foutu par terre, etc. Et après, on est en stress. Qui s'est déjà fait cambrioler ici? Bernard Montiel, ils t'ont pris quoi? 3 fois. Oui, mais ils t'ont pris quoi? Ma lampe à UV. Les lunettes à UV? Ils t'ont pris quoi? Non, ils m'ont piqué tout ce qu'il y avait dans le jardin, tous les salons de jardin que j'avais au Pilat. Et ils m'ont piqué à l'intérieur. Quand ils sont rentrés une deuxième fois, ils m'ont piqué des bonnes bouteilles et du foie gras et des choses comme ça. Tu fait cambrioler 3 fois? 3 fois. Ah ouais. Qui encore? Moi, ils m'ont rien pris. Ils ont cambriolé chez moi pour aller chez le voisin. Ah ouais? Ils ont fracturé ma porte pour monter chez le voisin. Ah, ça. C'était qui le voisin? Gilles Verdez? Non, c'était une pauvre dame. Gilles Verdez? 2 fois, moi. Ah ouais. 2 fois à Paris, une fois les bijoux. Et la deuxième fois, ils ont défoncé la porte et ils ont pris quelques espèces qu'il y avait, mais il n'y avait pas beaucoup. Que les espèces, ils ont resté 2 minutes. Et l'assurance, ça a fonctionné? Vous vous êtes fait tout rembourser? Non, pas tout. Les espèces, t'es pas remboursé. Hein. Ouais, donc tu vois, c'est pas en fait. Moi, une fois à Royan, j'étais petite, ils ont pris ma médaille de baptême et ma poupée. Ah ouais. Bon, Non, mais c'est. T'inquiète pas, là, les cambrioleurs, c'était quand t'étais petite, ils nous regardent de là-haut. Ils sont avec la médaille là et ils sont 6 pieds sous terre. Et la poupée. Oui. Ah, mais ils foutent le bordel. Moi, une fois, je me suis fait cambrioler une fois. Ils prennent les trucs, la télé à vendre. À l'époque, c'était les télés, les écrans plats à l'époque. Ils foutent le bordel chez toi. Bien sûr que tu n'as plus envie d'habiter là. C'est un traumatisme. Des gens sont rentrés chez moi. Je ne veux plus habiter là. Des gens ont été fouillés partout chez moi. Je ne veux plus habiter là. Mais tu perds pas tout. Je suis désolé. Tu travailles toujours. Tu as toujours tes comptes en banque. Et le pire, c'est la voiture. La voiture aussi. Je veux dire que la voiture, ça fait plus chier que l'appartement. Quand tu arrives le matin et que tu n'as plus ta voiture, c'est plus chiant que parce que tu as c'est plus chiant que l'appartement. Quand tu arrives le matin et que tu n'as plus ta femme. Oui, vous. Non, moi, je me suis jamais fait cambrioler. Vous pouvez toucher du bois. Ouais. Non, j'ai Guillaume à côté. Moi, je me suis déjà fait cambrioler. Ah oui? Ouais. Mais quand j'étais, il y a très longtemps, quand j'étais à la radio, en même temps que j'étais à la radio. Comme j'avais rien, ils ont juste ouvert la porte. Je suis arrivé. Oui, mais après, ils peuvent aussi voler des choses qui sont symboliques pour nous, qui ont de valeur. Une médaille de baptême, des photos. Qu'est-ce que tu croyais qu'ils allaient voler, moi? Une babouche, frère? Non, mais voilà, un bracelet qui appartient à ta grand-mère, même s'il a peu de valeur, c'est une valeur que tu retrouveras jamais. Bien sûr. Et toi? Moi, dans le sud de la France, je me suis fait cambrioler. Ah oui, c'est vrai. Je me rappelle, j'étais là. Ouais. Ouais, je me rappelle parce que c'était un beau butin. Pendant le. Ouais. Je me rappelle, j'y étais. Quoi? J'étais un petit peu. Vous êtes n'avez jamais retrouvé les mecs? Non. Bon, je vais te rendre tout ça. Non, et on n'a rien, et j'ai rien récupéré. Quoi, t'as rien récupéré? Non. Quoi? Non, il y avait des sacs, il y avait un peu d'espèces et il y avait des bijoux et ils n'ont pas. Voilà. L'assurance, elle n'a pas joué? Non. Pour les sacs, les bijoux, Non. tout ça, avec les factures? Non. Donc, comme quoi, les assurances. Il faut des factures. Les assurances, ils remboursent si tu as des factures. Et au-delà de ça, si tu as mis 200 000 € en espèces chez toi. Jamais forcément à hauteur. Vous avez déjà fait cambrioler? Non, jamais. Je touche du bois, pareil. Mais j'ai l'impression que Gilles et Raymond, vous avez un problème avec les gens connus et les gens riches. Pas du tout. Je suis un peu d'accord avec elle. J'ai l'impression que ça change quelque chose, qu'elle soit riche ou pas. Enfin, J'ai pas dit qu'elle était. Laissez finir. il y a un moment donné où, à partir du moment où elle peut s'exprimer sur les réseaux et montrer son désespoir, c'est pas parce que là, on la passe à la télé que ça amoindrit ce qu'elle ressent. C'est un choc psychologique de se faire cambrioler. Tu l'as dit toi-même, Raymond, quand elle a dit on a tout perdu. Ça se trouve, elle pense à ses médailles de baptême, elle pense aux affaires de son bébé, elle se sent violée dans son intimité. Et en fait, c'est le même malheur que si elle n'était pas connue. Donc, en fait, il faut arrêter de toujours taper sur les gens qui ont des sous et qui sont connus. J'ai tapé sur qui? Mais c'est ce que je ressens dans les émotions que vous transmettez à chaque fois. J'ai juste annoncé un chiffre de 250 000 cambriolages par an. Oui, tu es en train de dire, c'est pas la seule, il y en a des autres. Mais elle ne dit pas qu'elle est la seule. Elle dit j'ai tout perdu parce que là, à ce moment-là, elle a envie de dire qu'elle a tout perdu parce que. Gilles Verdez, est-ce que vous avez un problème avec les gens riches ou connus? Absolument pas. Moi, non, pas du tout. Danielle, elle a un problème. Elle nous l'a dit le jeudi. Si tu l'as dit. Non, 6 millions. J'étais sous le choc de 6 millions par mois. Ne retourne pas ta veste. C'est tout. Pas du tout, on n'a pas dit ça. J'ai dit qu'à partir de 50 000 €. Non, t'as dit les gens qui touchent plus de 50 000 €, ils sont à gerber. C'est ce que t'as dit. Et j'ai dit que 6 millions d'euros, c'était à gerber par mois. Je savais même pas que ça. Moi, j'ai entendu, je l'ai vu, t'as dit Cyril me débecte. C'est pas vrai. Et moi, j'ai jamais dit. Qui a dit ça? Elle a dit, mais elle en loge. Non, mais sur l'oseille, arrêtez d'affirmer des chiffres, c'est complètement faux, les gars. En plus. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai dit tout de suite? Quand Géraldine m'a dit, mais alors Cyril, les gens de télé, j'ai dit, mais Cyril. Il est imbuvable.
ne gagne pas 6 millions d'euros par mois. C'est ce chiffre qui m'a rendu dingue. T'as dit 50 000, arrête Daniel. 50 000 par mois, ça me semble déjà énorme, mais ça me semble très bien. Non, mais c'est pas grave, Daniel. C'est énorme, 50 000 par mois. C'est n'importe quoi. D'accord, moi, je suis d'accord avec toi, ça a gerbé. Vous voulez un sac à vomi? Vous voulez un sac à vomi? Vous avez dit que je suis d'accord avec Daniel. Les gens, à partir de 50 000, ils doivent tout donner. C'est vrai? On n'a pas dit quand. Vous êtes insoumis, en fait. Vous êtes salafiste. Non, mais cette déclaration. Arrêtez, on va pas reparler de ça. Vous n'avez pas signé cette déclaration. Allez, on va parler du maillon faible sur M6. Non, mais on est d'accord. Non, mais on rigole, les mecs, arrêtez. Non, mais Gilles, toi, t'as un problème. Ben alors là, excusez-moi Cyril, là vous essayez de détourner l'attention, vous reportant sur moi, j'ai vu vos yeux, parce qu'on parlait de vous, ça vous saoulait. Gilles, t'as un problème. Quel problème? Il a raison, mais il a quand même un problème. Mais il a raison, mais il a un problème. Non, t'as un problème avec... Non, j'ai pas de problème, je réagissais à ce que disait Guillaume. Ouais, non, mais c'est vrai que Guillaume a dit n'importe quoi. Voilà, pour lui, il y avait une sorte de hiérarchie de cambriolage, et ça, c'était pas bien du tout. Non, il n'y a pas de hiérarchie, mais il y a plein de personnalités aujourd'hui qui ont peur de se faire cambrioler, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais il n'y a pas que les Français j'ai pas dit cambrioler. D'accord, je dis juste que ces personnes, comme leur adresse sont facilement trouvables, comme les gens se vendent leur adresse, c'est pas le cas, pardon, mais de tout le monde, c'est compliqué pour elles, parce qu'après, pour se payer une sécu, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est pas parce que tu passes à la télé que tu as les moyens de te payer une sécu 24/24. Oui. Je suis pas en train de pleurnicher pour eux plus que pour les autres, mais c'est compliqué, il faut quand même le dire. Mais tout le monde a peur ici que notre adresse fuite, qu'on soit se cambrioler. C'est la vérité. Mais là, vous parlez de cambriolage, de repérage. Les gens, les Français, ont tous peur de se cambrioler quand ils ne sont pas là chez eux en journée ou le week-end. Les Français se font cambrioler, il n'y a pas que des mecs connus. Tout le monde a peur de se cambrioler. S'il te plaît. Non, mais c'est bon. Même au prorata, c'est n'importe quoi. Mais on n'est pas là pour opposer les gens non plus. Au prorata, il y a beaucoup plus de gens inconnus qui se font cambrioler que de célébrités. Parce que les célébrités, on en parle plus. Donc forcément, voilà, on en parle plus. Puisque forcément, on en parle plus.